Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Que se passe-t-il dans notre bouche si on n'utilise pas la soie dentaire ou si on l'utilise mal et aussi à quelle fréquence devrait-on s'en servir? Là aussi, c'est des questions qui te sont souvent posées. Il y a comme un univers de la soie dentaire. Moi, j'ai découvert ça récemment. J'ai quand même pas 10 ans. Et donc, je pense que c'est important d'en parler. C'est important d'avoir des renseignements d'une experte comme toi. Donc, qu'en est-il avec notre bouche si on n'utilise pas la soie dentaire ou si on l'utilise mal, Angèle? Donc, si on n'utilise jamais la soie dentaire ou les brossettes pour aller entre les dents, c'est qu'on va laisser le champ libre aux bactéries de venir s'installer chez nous entre les dents. On peut les éliminer à l'extérieur, aux surfaces qu'on a accès avec la brosse à dents, mais entre les dents, on peut les laisser se multiplier, puis se faire une colonie, puis faire tout le saccage qu'elles veulent bien faire. Alors, la soie dentaire, c'est quelque chose que tout le monde sait qu'on devrait faire, mais des fois, c'est un peu comme le jogging ou une bonne alimentation. On le sait qu'on devrait, mais on le fait pas vraiment. Ouais. Mais il y a Hmm. des raisons pour ça. Oui, oui. Euh, Juste la technique d'utilisation de la soie dentaire peut faire une énorme différence, autant au niveau de l'efficacité qu'au niveau du plaisir ou de la facilité qu'on a à le faire. Et ça, c'est intéressant parce que je vous parle souvent des banques de photos, mais là aussi, c'est assez fascinant de voir ce que les gens font avec une soie dentaire sur des banques de photos. Je me dis, personne tient une soie dentaire comme ça. Évidemment, ça fait une belle photo. Tu vas nous expliquer comment bien utiliser la soie dentaire. Celle-là, je dirais que c'est la moins pire photo que j'ai trouvée. Angèle, si on était critique, là, puis au-dessus était critique et tu nous commentais la photo qu'on va voir en gros plan dans 2 secondes, tu dirais quoi? Bon, premièrement, il y a une erreur commune, c'est d'enrouler la soie dentaire autour des index parce qu'on a besoin des index pour manœuvrer la soie dentaire, qu'on va plutôt enrouler autour des majeurs. Donc ça, c'est un OK. point important. Ensuite, il faut que les doigts entrent à l'intérieur de la bouche. Si on veut atteindre les dents à l'arrière, il faut rentrer nos pouces pour les dents du haut ou nos index pour les dents du bas. Donc, ça ne se fait pas avec les mains très loin de la bouche comme ça, absolument pas. Puis, des Et fois, c'était à peu là, près la largeur des épaules. Donc, elle est près l'une de l'autre. exactement. Les doigts vont être tout près des dents à l'intérieur de la bouche. Puis juste l'expression de la personne nous montre qu'elle trouve ça Hmm. désagréable, donc ça donne pas le goût. Ouais. Donc ça, c'est peut-être pas ce qu'il faut pas faire complètement. Il y a pire que ça. Mais tu as dans ton livre Ouvrez grand des photos très claires comment installer la soie dentaire, si je peux dire. On va les regarder ensemble et je vais te laisser les commenter. Donc, ça, c'est une des deux photos qu'on va vous montrer. Et tu peux nous la commenter, Angèle? Donc, comme on voit ici, la soie est enroulée autour des majeurs dans les deux mains, puis elle est bien tendue, la ligne est très droite. On voit que les mains sont proches l'une de l'autre, puis on voit aussi que les index et les pouces sont prêts pour l'action. Ils sont prêts à aller contrôler cette soie-là dans les moindres détails pour qu'elle puisse aller partout entre les dents, même dans les endroits Mhm. difficiles d'accès. D'accord. Et question simple, ça change quoi De faire la d'avoir soie une... dentaire? Non, non, pardon, d'avoir la bonne technique comme ça. Tu sais, Mhm. c'est qu'on a plus accès, on est plus efficace, il y a plus de tension. Ça change quoi dans notre bouche, finalement, après l'avoir Oui. passé? Toutes ces réponses sont bonnes, ça Ah, OK. change l'efficacité. J'ai Ah, bien compris la leçon dans ton livre Ouvrez grand. C'est bon, d'accord. j'aurais le goût de dire que si on n'a pas cette prise-là pour la soie dentaire, c'est presque impossible de faire un bon Hmm. travail. On ne sera pas capable de se rendre jusqu'en arrière. Si on n'enroule pas la soie autour des doigts, on fait juste la prendre comme ça, mais on n'aura pas la tension suffisante, la soie va glisser. Alors, c'est indispensable pour l'efficacité puis pour la satisfaction d'être capable de le faire correctement, puis d'avoir envie de le faire. Parce qu'évidemment, si ça ne marche pas bien, j'arrive pas à rentrer, c'est désagréable, c'est sûr que je ne le ferai pas. Ouais, là, j'ai changé de photo pendant que tu Mhm, parlais. mhm. Donc, là, on voit la prise avec l'index puis le pouce. Donc, c'est un peu ce que tu nous disais. Il faut que les mains, les doigts soient près les uns des autres, n'est-ce pas? Exactement, c'est comme ça qu'on aura le contrôle nécessaire pour aller partout. Puis il faut bien sûr ajuster la position des mains à mesure qu'on se déplace dans la bouche parce Ouais. que l'angle va changer si on est à l'arrière ou à l'avant.
Alors, encore une fois, avoir un objectif en tête de se dire, je dois absolument aller enlever les bactéries entre mes dents. Quand on est motivé, déjà, on a plus de chances de succès. Oui, parce que quand la santé de la bouche va pas bien, si on parle juste de caries, par exemple, ben, parfois, il faut avoir une extraction parce que la dent n'a pas pu été sauvée. Et ben là, il est comme trop tard pour bien faire ça. Et là, je fais acte de contrition. Moi, j'ai passé mal ma soie dentaire, mais je la passais 3 fois, pas trois, deux, le matin et le soir. Moi, je pensais que j'étais correct. Non. Et j'ai perdu une dent. J'ai dû avoir un implant. Ça a été compliqué. Et c'est relativement récent. Et la dentiste m'a montré comment passer la soie dentaire. Au début, j'ai dit non, non, ça va, je sais comment, ça va être correct. Non, je la passais pas comme il le faut. Et avec un miroir, moi, ce que ça faisait, c'est que je la passais sur la dent, là, mais il y avait un angle dans ma soie, ce qui fait que je regardais pas dans le miroir, je vérifiais pas, puis il y avait des bouts qui étaient jamais nettoyés, jusqu'au point à devoir retirer la dent. C'était une dent qui était vraiment utile, là. Ça fait que j'ai dû avoir un implant. Si on regarde une autre illustration, si tu peux nous la commenter, parce que hors contexte, là, si on n'est pas dentiste, en tout cas, je parle pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose de coincé dans la dent, puis donc j'ai besoin que tu m'expliques ce que c'est exactement. Ah oui, on se demande qu'est-ce qu'on voit. En fait, on est en train de voir une molaire qui est affectée par la parodontite, donc la maladie des Hmm. gencives. Le parodonte, ça désigne les structures qui rattachent la dent à l'os, donc gencive, ligament parodontal, sément. Donc, le HIT nous indique l'inflammation, puis on voit sur le dessin que c'est rouge. Donc, c'est pas normal que Mhm. la gencive soit rouge. Si on est attentif, on remarque aussi que sur l'émail, il y a comme une petite couche un peu jaunâtre qui Mhm. représente la plaque et le tartre. Et l'instrument avec les lignes qu'on observe, c'est un instrument dont on se sert, nous, les dentistes, pour mesurer la profondeur de la crevasse entre la gencive et la dent. Donc, ça va nous donner OK. une idée de la sévérité de la maladie de gencive et si elle est présente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie des gencives, ça ne fait pas mal, ou très rarement. La majorité du temps, les Ah gens oui. n'ont aucune douleur, ne sentent rien, même sont étonnés qu'on leur dise qu'ils ont un problème. Alors, c'est ce qui fait que c'est tellement répandu, là. C'est difficile de quantifier exactement la proportion de gens qui en sont atteints, mais certains chercheurs avancent que jusqu'à un adulte sur deux en haut de 40 Hmm. ans pour être affecté par la parodontite. Donc ça, évidemment, la soie dentaire serait une façon efficace de prévenir la parodontite. Tu dis que ça fait pas mal. Et corrige-moi si je me trompe. Ce qui est au centre de la dent, là, qui est comme en rose, pas le truc rougeâtre, là, c'est le nerf qui est là. C'est ça, c'est le nerf qui descend. Exactement, c'est la Et pulpe avec des vaisseaux sanguins puis des terminaisons nerveuses, oui. donc, parce que tu dis que ça fait pas mal parce que c'est une région où ça se produit, ce qui est en rose plus foncé, là, qui n'est pas innervé. Est-ce que c'est pour ça que ça fait pas mal? Exactement, c'est très peu innervé, puis le processus de la maladie est assez lent. Donc, ça va tellement lentement qu'il n'y a pas nécessairement de signaux de douleur. Par contre, il y a de l'inflammation, bien sûr, puis il y a de la destruction de tissus. Donc, malheureusement, parfois, lorsqu'on se rend compte que la maladie est présente, ça peut déjà être rendu à un stade très avancé. Et puis, il faut Mhm. comprendre que la destruction fait en sorte que la crevasse est de plus en plus profonde. Donc, les Hmm. bactéries, elles vont à cet endroit-là. De plus en plus difficile de les déloger. Elles vont former aussi du tartre tout le long de la racine. Alors, ça devient un problème vraiment complexe à traiter puis à régler. On a une question de Rachel sur les brossettes en question, puis peut-être que ça peut-être un lien aussi avec ce dont tu nous expliques. On a une illustration, je vais juste la trouver. Oui, je l'ai, OK, de la parodontite. Donc, c'est ce que tu nous expliquais. C'est une illustration qui est dans ton livre. Je la trouvais pas pendant que tu nous l'expliquais, mais si on la montre, pardon, si on la montre un petit peu en plus gros, comme ça, est-ce que je vais... Non, je peux pas vous la montrer en plus gros. Il faut y aller comme ça. Mais donc, ce qu'on voit, c'est un début de carie, c'est ça? Ou, C'est du tartre. c'est du tartre en noir, là, c'est ça? En noir, oui, c'est du tartre, c'est qu'il y a des dépôts calcaires. Et puis pourquoi c'est OK. noir? C'est que ben, d'une part, le tartre et les bactéries génèrent de l'inflammation, donc du saignement à bas bruit, du saignement en petite intensité, qui Mhm. va amener du dépôt de fer sur le tartre, qui donne sa couleur OK. foncée comme celle-là. Et d'autres substances colorées pourraient aussi se déposer sur les dépôts de tartre qui sont très rugueux, très poreux. Donc ça absorbe ce qui passe. OK. Donc, la question de Rachel, c'est la suivante. Est-il préférable d'utiliser une brossette ou, et là j'interprète, là, mais peut-être que c'était quelque chose comme ça, votre question, ou de la soie dentaire, parce que c'est ça le sujet un peu dans la soie dentaire. Si on a à choisir un ou l'autre, on prend lequel? Ça dépend de votre situation. Si les espaces entre les dents sont très étroits, la soie va généralement être plus efficace parce qu'on peut même avoir de la difficulté à insérer les brossettes qui sont plus larges. Par contre, avec des espaces très larges, c'est l'inverse. La soie, qui est comme une petite ligne,
aura Mhm. peu d'efficacité pour nettoyer une grande zone très large, là, si l'espace est large entre les dents. Donc, c'est sur mesure. OK. Et il y a une question aussi de Brigitte, toujours sur le même thème. Donc, avec la soie, oui, mais des fois, il y a des segments avec le fil de soie dentaire. Est-ce que Mhm. c'est un signe qu'on y va trop fort, on n'a pas de la bonne technique, ou c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on peut avoir une fragilité, disons, qui s'installe progressivement? Mhm. Oui, souvent les gens vont penser ils se sont blessés avec la soie dentaire, mais en fait, ça fait juste indiquer la présence d'inflammation. Hmm. Pourquoi il y a de l'inflammation? Ben, c'est qu'il y avait des bactéries qui étaient là depuis plus de 24 heures, peut-être même plusieurs jours ou voire des semaines. Et donc, si on le fait juste de temps en temps, c'est certain que ça va saigner à chaque fois. Donc, ça va nous enlever le goût de le faire. On va le faire encore moins souvent. C'est vraiment un cercle OK. vicieux là, qui s'entretient Ouais. comme ça. Donc, si les dents sont propres et que les gencives sont en santé, il ne devrait pas avoir de segment lorsqu'on passe à la soie OK. dentaire. D'accord. Puis en terminant avec les soies dentaires, moi, j'utilise comme j'ai comme deux types de soie dentaire. Je t'en parlais avant qu'on commence le direct. En fait, j'ai comme une soie dentaire qui ressemble, je vais essayer de vous montrer ça, qui ressemble, je vais mettre sur mon vis-à-vis, qui ressemble à une soie dentaire ordinaire, sauf qu'en la passant, ça prend de l'expansion, ça prend plus Mhm. d'espace. Puis à certains endroits, en ce qui me concerne, j'ai plus de distance. Mais c'est comme si j'ai une dent en angle et j'arrive pas avec une soie dentaire qui est normale, là, qui prend pas d'expansion. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ça? Est-ce que c'est juste un gadget ou ça peut être plus Non, c'est un efficace? bon outil. Justement, si on a un espace plus large, par exemple en dessous d'un pont, lorsqu'une dent est Mhm, remplacée en la mhm. fixant sur les dents voisines, oui, cette soie-là, qui est comme une éponge un petit peu, là, elle a une efficacité vraiment augmentée, puis ça facilite le retrait de la plaque, effectivement. Très bon outil. OK, donc il y a différents types de soie dentaire. Ça vaut la peine d'en parler à son dentiste pour voir si, dans son cas, si ça serait mieux de prendre un type ou plutôt qu'un autre. Ben, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans Mhm. notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante, la science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.